Ok, allez, on continue la série. Cette fois-ci, on va aller voir l'inspiration avec toujours oracle. Hein. Et comme d'habitude, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis. Je ne détiens jamais la vérité. Ça reste mon expérience que je reçois en tant que message, des ressentis, des sons, etc., etc. Ok, faites-vous confiance et écoutez-vous surtout. Allez, c'est parti, on va aller voir l'inspiration. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-dessus? Alors, eh bien, écoutez, on nous parle de communion. Très bien. Qu'est-ce que c'est pour moi l'inspiration? C'est la communion. La communion, pour moi, là, on me montre l'image. Je vous dis en même temps, je vous explique en même temps. On me montre l'image d'un baptême. On est dans un lieu qui est, bon, ça peut être une église, hein, mais je ne suis, ça peut être qu'importe l'endroit, mais on me montre en fait un lieu sacré. Donc l'inspiration est déjà à l'intérieur d'un lieu sacré, d'accord? Dans ce lieu sacré, j'ai des personnes qui sont de l'ordre de la famille. J'allais dire génétique, généalogique, de la famille, et également de la famille d'âme. Et j'ai aussi là-dedans, dans cette communion, dans ce lieu sacré, j'ai également un enfant. Et vous voyez, j'ai des fleurs, j'ai de l'eau, j'ai des pierres, j'ai une bougie, etc., etc. Donc là, j'ai un monde, je dirais un monde du milieu, avec tout ce qui peut être de l'ordre du vivant, qui fait partie d'un cercle qui entoure avec bienveillance, avec amour, l'enfant qui se trouve à l'intérieur, qui l'amène vers un nouveau départ. L'inspiration, c'est comme une renaissance. La communion, c'est comme une renaissance. C'est comme si nous étions là sur un cercle de vivants, je vais dire, de vivants, d'accord, de personnes vivantes, d'arbres vivants, puisque je vois des plantes, etc., etc., du vivant, qui sont là pour amener un nouveau souffle à cet enfant, de façon à pouvoir avancer dans sa propre vie. Vous voyez, on est sur du 2. Le 2, c'est vraiment l'union. Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc, c'est vraiment, l'impératrice, elle est là à protéger son enfant qu'elle porte à l'intérieur de soi, donc au centre de l'image qu'on me montre. L'impératrice veille aussi à donner de manière équitable à chacun de ses enfants. Donc, il n'y a pas l'esprit de dire je vais donner, quitte à m'en démunir. Non, c'est vraiment le cercle. Chacun amène ce qu'il peut. Il expire quelque chose. Et l'enfant à l'intérieur récupère le souffle dont il a besoin. Ok? C'est très bon. 3, 4, 5, on est là sur l'ordre du pape, donc il y a aussi là une union, il y a un engagement vis-à-vis de soi envers les autres. Donc il y a bien une notion ici dans l'inspiration, une notion de partage, une notion de joie, une notion de réaliser que la vie est sacrée, que la respiration, le souffle est sacré. Il y a donc là cette notion de dire oui, j'ai, mais je garde pour moi. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on me montre. C'est j'ai des choses que j'ai déjà vécues, expérimentées, j'ai des expériences, de la sagesse, des choses à donner qui sont acquises pour moi. Donc je peux me permettre de donner ça. On est dans ce partage. Ok, donc beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup j'ai beaucoup aussi de douceur, de calme. C'est très ensoleillé
il y a un rayonnement magnifique, mais en même temps, il y a ce côté feutré. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait de l'ordre du discret. C'est ça. Il y a de l'ordre du discret dessus, du romantisme. Vous voyez, il n'y a pas d'agressivité. C'est vraiment comme une caresse. Ça se fait avec une telle simplicité, une telle fluidité. C'est ce que j'ai envie de dire là. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. Alors, l'inspiration. On va les prendre avec l'oracle des miroirs. L'inspiration. Vous voyez, je reviens à la communion, à donner l'expérience qu'on a vécue, les clés qu'on a reçues. Comme moi, je suis en train de partager mes expériences de vie. Et c'est vraiment, après, comment vous dire, donner une opportunité à quelqu'un d'autre de se saisir de cette clé et d'en faire ce qu'il veut avec. Vous voyez, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas du copier-coller qu'on me montre là. C'est vraiment tout un cercle. C'est un enfant au milieu et tout un cercle de personnes, mais totalement différentes, d'éléments totalement différents. J'y vois quand même la bougie, donc le feu. J'y vois cette flamme qui vacille, donc il y a du vent. Il y a énormément de façons de voir différentes. Donc, c'est amener une façon de voir à cet enfant, et cet enfant prend, saisit, inspire ce dont elle a besoin, de façon à pouvoir travailler dessus en fonction d'elle-même. Parce que le 3 de l'impératrice, c'est aussi la mère, effectivement, au départ, les nouveaux départs, les enfants de base, ils ont besoin quelque part d'être accompagnés au début. D'où cette inspiration. Écoute, moi j'ai vécu ça, donc je te donne mon expérience. Maintenant, la mère sait pertinemment qu'à un moment donné, une fois qu'elle aura donné cette inspiration, elle a conscience que cet enfant va faire son propre chemin. Donc l'enfant ne prendra que ce que lui juge nécessaire pour pouvoir avancer sur son propre chemin, aller vers ses propres expérimentations. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ne pas... L'inspiration, avant l'inspiration, on est dans un enfermement. Ok, et c'est ce que je disais juste avant, attention de ne pas être dans le schéma je ne donne pas, d'accord, parce que j'ai peur quelque part que cet enfant fasse exactement à l'identique de ce que je fais. Ce n'est pas le cas. L'inspiration, c'est vraiment donner un second souffle à une personne qui est enfermée, qui est en manque d'oxygène, d'accord, mais le donner avec amour, telle l'impératrice à son enfant, en lui disant voilà ce que je peux te donner. Tu peux regarder, voir comment j'ai fait, t'inspirer de ce que j'ai fait pour créer ton propre souffle. Donc c'est vraiment un don. C'est vraiment quelque chose qui est donné de manière généreuse. C'est vraiment de l'amour universel. Il n'y a pas de crainte dedans, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas ce genre d'énergie là-dedans. C'est vraiment un engagement de remettre du souffle, de redonner naissance à une personne. Voilà. C'est la muse en fait. C'est quelque part la muse. C'est permettre d'être la muse, ou ça se dit pas au masculin, mais le muse,
à une autre personne, de façon à pouvoir l'amener à sortir de l'ombre, de ce rayonnement, pour grandir, pour retrouver sa flamme de vie. Ok? Allez, je vais aller voir avec oui à la vie, pour finir. Ça, pardon. L'inspiration. Qu'est-ce que vous voulez me dire dessus? Bon, j'en ai deux, je ne sais pas encore si je vais prendre la deuxième. En attendant, ici, on nous dit bien, on nous confirme bien, oui aux belles rencontres, nourrissantes et vraies. Je vous parlais tout à l'heure de jalousie, etc. Donc, on est bien dans l'ordre, dans cette aspiration de rencontre avec les autres, de partage avec les autres. Tout comme moi, je vous partage ce que j'ai, de mes expériences, et tout comme je vous ai demandé si vous aviez envie, bien sûr, de partager les autres de façon à pouvoir avoir cet échange qui est nourrissant et un échange qui est vrai, c'est-à-dire non pas basé, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sur oui, je le dis pas parce qu'elle va me piquer mes idées. Non, parce que ce que j'ai expérimenté, et c'est pour ça que je vous ai dit aussi prenez du recul, ce que je vous amène, c'est mon expérimentation, mes messages, ma façon de voir, etc. Donc, prenez en compte que on emmène, on donne notre perception, notre vécu, mais que vous êtes unique. Chacun en est unique. Donc, on n'aura pas du tout la même façon de voir les choses, d'expérimenter et de mettre en place. On a une signature unique. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas là dans... Nous sommes dans un don parce qu'il faut comprendre qu'on ne prendra jamais du copier-coller. Le copier-coller d'une expérience d'autrui est impossible déjà de base. Votre expérience professionnelle, votre expérience amoureuse, votre expérience familiale, etc. n'est jamais à l'identique. Donc la personne qui va vous inspirer, vous ne pourrez que prendre une partie de sa propre expérience qu'elle vous insuffle. Parce que justement, il y aura des différences dans votre vécu. Donc, oui aux belles rencontres, celles qui nourrissent, qui comprennent que le principe, que ce n'est pas du vol, mais que c'est bien du don et qui va servir parce que ce sont des expériences chacun et chacune différentes que nous vivons. On va prendre la deuxième. Oui à ma réalisation intérieure. C'est cool. Hein. Alors oui, là, j'ai dû donner, vous voyez. Ça, c'est plus pour les personnes. Là, la notion me fait insister depuis tout à l'heure, la notion de donner, oser donner. Soyez vrai. N'ayez pas de crainte et soyez rassurés dans votre don. Votre don sera, qui est fait de manière généreuse avec ce 3, sera reçu, mais vraiment pour redonner, réactiver une flamme intérieure, hein, la flamme intérieure de l'autre. Et il prendra vraiment ce dont il a besoin. Il va pas l'utiliser n'importe comment, j'ai envie de dire. Parce que c'est oui à ma réalisation intérieure. Cette personne, vous voyez, cette personne va recevoir votre souffle, va recevoir ce que vous lui donnez, mais va l'utiliser uniquement pour ce dont elle a besoin. Ce dont elle n'a pas besoin, elle mettra de côté. Parce qu'effectivement, son expérience n'est pas calquée sur la vôtre. Tout comme mon expérience n'est pas calquée sur la mienne. Donc, je n'ai aucune raison de craindre. Il n'y a pas de crainte là-dedans. Il n'y a que de la générosité, de la douceur, de la caresse, de l'amour. L'amour d'une mère pour son enfant. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'inspiration. Belle journée à vous. À bientôt.